الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant en grande masse partout où vous êtes pour y être informé le plus rapidement possible et surtout en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 114e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait maintenant discussion à chacune de nos entrevues. Et le CQFD de votre Bled Maghribia vous revient donc une nouvelle fois pour aborder ces pseudo-gradés, auto-gradés, pour ne pas dire tout simplement des dégradés d'esprit que sont ces vieux militaires algériens qui, décidément, telle une réponse ou plutôt une non-réponse au discours de la fête du trône. À l'exemple justement de celui qui se dit chef d'état-major algérien, qui fustige ce qu'il prétend comme des complots du Maroc visant son Algérie. Le Maroc est devenu un sujet de fixation décidément pour ce gérontocrate, ce soi-disant chef d'état-major de l'armée nationale populaire, donc cette ANP, qui a réitéré une nouvelle fois que son pays est visé par des complots, des manœuvres dans ne sait quel type et une campagne intense et acharnée. Alors que le ministre, de l'autre côté, ce ministre de la communication de cette même Algérie, n'est pas en reste non plus en commentant ce qui est appelé le scandale d'espionnage israélo-marocain via Pegasus. Sans omettre, bien évidemment, d'épiloguer, bien sûr, à propos de cette fameuse ouverture des frontières maroco-algériennes, puisque le très orienté sondage réalisé par le Deutsche Welle Arabique confirmant la contamination de cette Allemagne par la doctrine anti-marocaine du régime militaire algérien. Et lorsque les médias officiels algériens n'ont rien à se mettre sous la dent, alors ils sautent sur une carte du Maroc sans le Sahara marocain, publiée par le président américain sur Twitter. Et l'agence algérienne de presse, cette APS, à la botte du régime, donc du pouvoir, s'est réjouie tout de suite de la publication d'une carte du Maroc sans Sahara, publiée sur Twitter donc par le président américain. Et la suite des événements réservera certainement de drôles de surprises. Après, donc, juste cette petite introduction de notre séquence ici, décidément, telle une non-réponse au discours de la fête du trône, ce vieux chef d'esprit, ce chef d'état-major algérien, simple d'esprit, ce Saïd Chingriha, fustige ce qu'il prétend comme les complots du Maroc visant cette Algérie. Ainsi, le Maroc est
devenu un sujet finalement de fixation pour Saïd Chengriha, puisque ce pseudo-malade chef, quand même, au rang de chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a réitéré que son pays est visé par des complots, on ne sait lesquels, des manœuvres et une campagne intense et acharnée. Dans une réaction qui sonne comme sans réponse au discours royal de la fête du trône, dans lequel justement le roi a réitéré la main tendue du Maroc à l'Algérie. Ce vieux chef, ce Saïd Chengriha, a abordé mardi dernier à Alger les complots et les manœuvres qui se trament contre l'Algérie. Profitant de la cérémonie d'installation du nouveau commandant de la gendarmerie algérienne, le général de corps d'armée a assuré que ces complots ne sont pas le fruit de l'imagination, comme prétendent certains sceptiques, mais plutôt une réalité évidente et manifeste que l'armée a appuyé dans cette mission par le vaillant peuple algérien saura contrecarrer. Est cité par un communiqué du ministère algérien de la Défense. Ce même Saïd Chengriha a ajouté que les dessous de ces complots et manœuvres qui se trament contre l'Algérie et les conspirations échafaudées contre son peuple sont connus par tous. La campagne intense et acharnée ciblant notre pays, selon ses dires, et son armée, à travers certaines tribunes médiatiques étrangères et réseaux sociaux, n'est que la partie émergée de cette guerre perfide déclarée contre l'Algérie, a-t-il abondé, tout en déclarant que l'Algérie ne pourra être bernée, ni trompée ou dupée par aucune partie. L'occasion donc de pointer une nouvelle fois du doigt une vengeance pour les prises de position immuables de son pays envers les causes justes, son engagement à préserver sa souveraineté nationale et ses décisions libres et affranchies de toute forme de soumission ou suggestion. Donc l'ANP, cette armée nationale populaire, saura faire face à tous ceux qui guettent notre pays pour exécuter leurs plans malveillants, appuyés dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien, a-t-il toujours martelé. Ce vieux chef, décidément, d'état-major de l'armée nationale populaire, d'assurer plus loin que le peuple algérien ne pourra être berné, ni trompé ou dupé par aucune partie, quelle qu'en soit sa ruse et sa malveillance pour faire passer ses plans et projets sournois. En déclarant ainsi que son pays serait visé par une guerre perfide qui n'est pas le fruit de l'imagination, Saïd Chengriha reprend le discours du pouvoir algérien réitéré en janvier dernier par celui qui est dénommé maintenant le ministre de la communication de la junte militaire, un certain Ammar Belhimr, qui avait affirmé que son pays serait dans le viseur du Maroc, d'Israël et de la France. La sortie médiatique de ce chef de l'armée algérienne fait également suite à la campagne médiatique lancée par la presse algérienne depuis dimanche dernier pour mettre en doute l'initiative du roi Mohamed VI. Le roi avait tout simplement appelé la veille samedi les Algériens à tourner la page des différends en assurant que l'Algérie n'aura
jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace. Et plusieurs journaux ont ainsi qualifié le discours du roi de provocateur, entre guillemets, ou encore, de nouveau, entre guillemets, de nouvelles manœuvres visant le pays. À noter, décidément, que cette pseudo-présidence algérienne n'a toujours pas réagi à ce discours du roi Mohamed VI du samedi 31 juillet dernier, commémorant la fête du trône. Et dans cette même Algérie, où tous ces ministres ne se chargent que d'un seul dossier bien connu, celui-là, et ce Ammar Belhimr, ministre de la Communication, donc, commente le scandale d'espionnage israélo-marocain via ce fameux Pegasus. En effet, ce gouvernement algérien surfe, oui, surfe, sur cette affaire Pegasus, dans laquelle le Maroc a été cité dans les révélations de Forbidden Stories et Amnesty International. Et dans une interview accordée à un média de son pays, reprise par l'agence Algérie Service Presse, cette APS donc, le ministre algérien de la Communication, Ammar Belhimr, a affirmé que le scandale d'espionnage israélo-marocain via le logiciel Pegasus était une preuve de plus que nul n'est à l'abri de la cybercriminalité. Et ce Ammar Belhimr a fustigé les auteurs de cet espionnage, les qualifiant d'individus ou des partis sans scrupules, en assurant que la lutte contre ce type de crime figurait parmi les priorités de son programme d'action. Pour ses décisions souveraines et ses positions de principe, mais aussi pour des considérations géostratégiques, l'Algérie est la plus exposée à ces attaques, en témoignent les rapports, dit-il, d'experts, à l'instar de la société Kaspersky, a-t-il fait savoir, rappelant que son pays a occupé la première place arabe et la 14e mondiale sur la liste des pays les plus exposés à la cybercriminalité pour l'année 2018. Le ministre algérien a noté que plus de 80 sites étrangers mènent des campagnes de diffamation contre son Algérie. Et il ajoute, notre pays est conscient des défis imposés par le mauvais usage d'Internet. C'est pourquoi il veille à garantir la sécurité informatique relative à la vie des individus et l'intégrité des organes de l'État, a-t-il ajouté, en rappelant la création du premier centre de cybersécurité qui permet à plusieurs entreprises et organes de bénéficier de ces services à même de faire face aux cyberattaques. Et le 22 juillet dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ramdan Lamamra, avait exprimé sa profonde préoccupation suite aux révélations émanant d'un consortium de nombreux organes de presse de grande renommée professionnelle et faisant état d'utilisation à large échelle par les autorités de certains pays, et tout particulièrement par ce royaume du Maroc, d'un logiciel d'espionnage dénommé Pegasus contre des responsables et citoyens algériens. Et le département de ce Ramdan Lamamra avait condamné une atteinte systématique aux droits de l'homme et libertés fondamentales qui constitue également une violation flagrante des principes et normes régissant les relations internationales. Et justement, pour en revenir à cette
fameuse ouverture des frontières maroco-algériennes, le très orienté sondage réalisé par le Deutsche Welle arabique confirmant la contamination de cette Allemagne justement par la doctrine anti-marocaine du régime militaire algérien. C'est du jamais vu, mais vraiment du jamais vu. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, qu'un institut marocain puisse réaliser un sondage sur la fiabilité des plans d'aménagement du territoire après les inondations meurtrières qui ont frappé certaines régions allemandes? Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela relève de la fiction, à moins qu'il s'agisse d'une fixation psychiquement maladive. Mais transposons tout de même ce raisonnement en Europe pour être plus près de la réalité de ces Français qui refusent d'être vaccinés pour une raison ou une autre. Un sujet qui fait polémique en France depuis plusieurs semaines et qui peut intéresser directement le voisin et allié allemand. Est-ce qu'un institut germanique a essayé de réaliser un sondage sur le nombre des anti-vaccins chez la population française? Non. Non, parce que, figurez-vous, le service international de diffusion de l'Allemagne, la DWA, a trouvé plus important d'effectuer un sondage en Afrique du Nord, qui n'intéresse ni le peuple allemand, ni le peuple français, encore moins la population européenne, la possibilité de l'ouverture des frontières maroco-algériennes. C'est d'autant plus étonnant que ce sondage a été réalisé avec une célérité étonnante, quelques heures après le discours du trône où le roi Mohamed VI a tendu la main à cette Algérie en préconisant l'ouverture des frontières entre les deux pays. Incroyable, mais vrai, car ce pseudo-sondage a été réalisé en ligne sur un échantillon de 1200 personnes dans deux pays qui comptent à eux deux près de 80 millions d'habitants. Donc oui, un sondage sur seulement 1200 personnes à partir dans deux pays dont la population est de 80 millions d'habitants. Vous ne trouvez pas que c'est un paradoxe? Un sondage qui, tout en éludant les critères de son échantillonnage, ne peut en aucun cas refléter la réalité palpable chez les deux peuples qui aspirent depuis des décennies à l'ouverture justement de ces frontières. D'abord pour des raisons familiales, historiques, touristiques et économiques, car les économies des deux pays sont parfaitement complémentaires. Autant dire que ce sondage est un bluff. Oui, un bluff qui cache une hostilité patente des officiels allemands envers le Maroc, tout simplement. Car rappelez-vous, cette Angela Merkel et compagnie ont fait preuve de la même célérité pour contrecarrer le Maroc juste après la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara. On ne sait par quelle mouche avait piqué le gouvernement allemand pour convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de ce sujet. Mais qui a sonné les dirigeants de ce pays pour contester la décision souveraine d'une puissance mondiale comme les États-Unis d'Amérique, actée par un accord tripartite à Rabat. Les gestes d'hostilité envers le Maroc se sont multipliés avec l'entrisme des fondations allemandes au Maroc
le hissement du drapeau des séparatistes du Polisario devant le Parlement régional allemand de Brême, la non-invitation du Maroc à la conférence de Berlin sur la Libye, alors que le royaume marocain a été le précurseur de ces négociations depuis 2015 à Skhirat. Rappelons-le tout de même. C'est dire que la décision du royaume marocain de suspendre toute relation avec l'Allemagne était tout à fait justifiée pour des raisons beaucoup plus graves que les malentendus profonds, entre guillemets, cités par le communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain. Autant dire que l'Allemagne peut flirter autant qu'elle veut avec cette Algérie, et comme elle le veut, car c'est son droit, à condition que ce béguin sordide ne se déroule pas sur le territoire marocain. Et en ce qui concerne justement ce Pegasus germanique, le Maroc porte plainte, oui, le Maroc porte plainte contre le journal allemand Süddeutsche Zeitung. En effet, le Maroc, représenté par son ambassadrice à Berlin, Madame Zohor Alaoui, a déposé lundi dernier en Allemagne une demande d'injonction à l'encontre de la société d'édition de journaux Süddeutsche Zeitung GmbH pour allégation mensongère dans le cadre d'un reportage sur l'utilisation présumée du logiciel espion Pegasus par le Royaume du Maroc. Et selon la requête, ce Süddeutsche Zeitung GmbH avait allégué dans plusieurs reportages, en partie sous forme de faits établis et en partie sous forme de soupçons, que le Royaume du Maroc avait déployé le logiciel d'espionnage dit Pegasus et l'avait utilisé pour espionner et mettre sur écoute les téléphones portables de nombreux politiciens, journalistes et autres personnes, souligne l'ambassade du Maroc à Berlin dans un communiqué. Le Royaume du Maroc, qui dément fermement ces allégations, n'a jamais acquis et n'a donc jamais utilisé le logiciel espion Pegasus, tient à préciser la même source. Et cette action en Allemagne intervient après les procédures en diffamation déjà engagées par le Maroc en France, comme Amnesty International, contre Amnesty International, Forbidden Stories, Le Monde, Mediapart et Radio France. En effet, le Royaume avait lancé le 22 juillet dernier une première procédure en diffamation contre Amnesty International et Forbidden Stories, les deux organisations à l'origine des révélations considérées comme accusations par le Maroc. Et le 28 juillet dernier, donc, Rabat avait introduit auprès de la justice française de nouvelles citations directes en diffamation contre le quotidien Le Monde et son directeur Jérôme Fenoglio, le site d'information Mediapart, et son patron Edoui Plenel, ainsi que Radio France. Mais lorsque les médias officiels algériens n'ont rien à se mettre sous la dent, ils sautent alors sur une carte du Maroc, sans son Sahara, publiée erronément, par erreur donc, par le président américain Joe Biden. Et cette presse algérienne, décidément, continue de guetter tout message de l'administration américaine sur le dossier du Sahara marocain. En effet, ce mercredi dernier, leur agence officielle Algérie Presse Service, l'APS, a ainsi profité d'une publication sur Twitter du président américain Joe Biden pour se réjouir d'un potentiel rétropédalage dans la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara.
le président américain Joe Biden s'est félicité mardi soir dernier de la contribution des États-Unis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et dans un message publié sur son compte Twitter, où il a affiché une carte où le territoire du Sahara marocain apparaît séparé de celui du Royaume du Maroc, écrit cette agence APS, reprise par d'autres médias algériens, illico presto. Elle insiste plus loin que le Sahara apparaît distinct et séparé du Maroc, loin, loin de la carte donnée par l'ancien ambassadeur américain à Rabat. L'agence rappelle que depuis la décision de l'ancien président américain Donald Trump, de nombreux appels à travers le monde et même aux États-Unis ont été lancés et se poursuivent jusqu'à ce jour, demandant à Joe Biden d'annuler la décision de Trump qui est en contradiction avec la Constitution américaine et le principe du droit à l'autodétermination, encore ce concept d'autodétermination reconnu par les Nations Unies. Mais l'ONU ne cesse de réaffirmer sa position inchangée vis-à-vis de la question sahraoui et du Sahara marocain et considère le Sahara comme un territoire non autonome, tient-elle à rappeler encore. Cette APS souligne aussi que pour le moment, l'administration américaine ne s'est pas encore prononcée sur la reconnaissance par Trump de la prétendue souveraineté entre guillemets du Maroc sur le Sahara. Une carte désormais, tout le monde le sait, supprimée pour deux anomalies présentant le Maroc sans le Sahara d'une part, a bel et bien été publiée par le compte Twitter du président américain Joe Biden. Dès le premier jour, nous sommes convaincus que nous devons attaquer ce virus Covid-19 à l'échelle mondiale. Et à ce jour, les États-Unis ont expédié plus de 110 millions de doses de vaccins dans plus de 60 pays et bien d'autres, a-t-il indiqué mardi soir en guise de commentaire à cette carte sur son compte Twitter. Toutefois, au grand désespoir de ce qui est présenté comme de véritables médias algériens dignes de ce nom, le tweet a été purement et simplement supprimé du compte officiel du président américain, car la carte présente plusieurs anomalies. D'abord, c'est depuis le 12 septembre dernier que les États-Unis ont adopté une nouvelle carte officielle du Maroc intégrant la totalité de son Sahara. Une décision qui fait suite à la reconnaissance par l'ancienne administration américaine de la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Et début juillet dernier, le département d'État américain a republié la carte complète du Maroc, incluant son Sahara, dans son nouveau rapport sur le trafic d'êtres humains. De plus, bien que l'administration Biden évite de se prononcer publiquement sur la reconnaissance américaine, la nouvelle équipe n'a adopté aucune nouvelle mesure. Et il n'y a donc pas de changement dans la position des États-Unis. Mais il y a tout simplement un changement au niveau de la qualité, de la nature de l'engagement américain dans les mesures prises par les Nations Unies afin de réaliser des résultats, a déclaré à Rabat le secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires du Proche-Orient, ce Joy Hood, la semaine dernière. Encore faut-il rappeler à cette même agence APS que la carte comprend une autre erreur passée inaperçue. En effet,
la péninsule de Crimée, occupée par la Russie depuis février 2014, est représentée par du bleu foncé au moment où l'Ukraine figure sur la carte avec du bleu clair, signe que le pays européen a reçu une part, oui, a reçu une part des vaccins américains. Peut-on en dire autant pour cette Algérie? A-t-elle reçu une part de ces vaccins? Spoutnik, suivez mon regard. Or, Washington s'oppose à l'annexion de ce territoire par Moscou. D'ailleurs, Joe Biden a lui-même confié en février dernier que les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la péninsule par la Russie et que son pays se tiendra aux côtés de l'Ukraine contre les actes belliqueux de cette Russie. Mais malgré le retrait du tweet incluant une carte erronée, la dépêche de l'APS n'a pas été retirée ni corrigée. Sachant tout de même que le président américain Joe Biden a bel et bien supprimé un tweet de son compte officiel dans lequel cette ancienne carte du monde a été affichée par erreur, rappelons-le, avec le Maroc amputé de son Sahara. La suppression du tweet de Joe Biden, moins de 24 heures après sa diffusion, a sans doute provoqué une réelle frustration dans les médias algériens qui n'avaient pu dissimuler une bruyante jubilation, croyant que l'administration Biden avait tout bonnement fait marche arrière quant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Une victoire vite annoncée par ces médias à courte mémoire ou à petits esprits, dont la joie a été rapidement estampée. Mais ces mêmes médias, proches de cette junte militaire, devraient s'intéresser davantage encore à ces pauvres femmes et enfants parmi les migrants arrivés en Espagne dans plus de 2000 haragas algériens. En effet, pour le seul mois de juillet, 2217, pas moins de 2217 haragas algériens espagnols, a rapporté une ONG, cette ONG, l'organisation non gouvernementale ibérique, le Centre international d'identification des migrants disparus, basé à Malaga. Cependant, précise cette même source, 1417 d'entre eux ont été interceptés par la Guardia Civile ou les gardes-côtes espagnols. Les 800 autres ont réussi à se faufiler dans le pays sans se faire arrêter. Peut-être des chanceux. C'est ce qu'ils désiraient d'ailleurs, fuir cette Algérie. Des migrants, dont des femmes et des enfants, qui sont arrivés à bord de 120 barques sur les plages d'Almeria et des Baléares. Une fois arrêtés et interrogés, les haragas sont placés au centre de rétention pour étrangers et ils sont ensuite relâchés au bout de 48 ou 72 heures avec des décisions d'expulsion qui, selon les mêmes sources, ne sont toujours pas appliquées dans ce pays. Et donc, chers amis, c'est sur ces nouvelles tristement tout de même, c'est ici, donc à ce niveau-ci, que prend fin notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant cette séquence d'aujourd'hui
tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout un merci de votre participation, de nous suivre jusqu'au bout de nos séquences, de vos séquences. Mais surtout, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, et d'aider votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches et tout ce que vous connaissez partout où vous êtes, afin d'y être informé rapidement et de recevoir les vidéos avec les informations en primeur. Et pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.